Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle journée avec nous. Une journée simple, sans stress, sans paillettes, d'une maman qui a failli virer au drame. Alors ce matin, j'ai commencé à planter mes semis, ensuite petit ménage avant de sortir, puisque j'avais rendez-vous avec les enfants chez le dentiste. Ensuite, nous sommes rentrés, j'ai fait la cuisine, j'ai préparé un bon petit repas à ma petite famille. En fin de journée, nous avons préparé le goûter avec les enfants. J'espère que la vidéo va vous plaire. Alors, c'est parti! Ma petite princesse m'a réveillée à 6 heures pour son biberon. J'arrivais plus du tout à m'endormir. Je me suis dit, pourquoi pas commencer mon semis de légumes. You know I saw it. Your words like little knives. Part of me thought you would have fought it. Can't say. Une fois que mon terreau est mis, j'ai l'aplati. Ensuite, je commence à s'aimer mes graines. Alors, j'ai sémé du persil, de la tomate, de la laitue, des oignons verts. Dans l'autre serre, je vais s'aimer tout ce qui est fleurs, des tournesols, etc. Part of me thought you would have fought it. Une fois que j'ai sémé mes légumes, maintenant je vais s'aimer les fleurs. Alors j'avais commandé un petit tapis sur internet pour pouvoir faire ça à l'intérieur sans salir mon sol, puisque j'ai pas un grand balcon et le matin il fait super frais, même si l'après-midi nous avons un bon temps. Je viens recouvrir d'une fine couche de terreau. Normalement je devais la tamiser. Je vais arroser tout ça, par la suite mettre des étiquettes. J'ai mis des étiquettes avec des noms de chaque graine que j'ai sémé et je vais couvrir, réserver dans une pièce assez lumineuse avec des températures qui vont vraiment favoriser la pousse de mes graines. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't put. Là, c'est des jours après. Ça a bien germé, j'ai les laitues qui ont bien pointé le nœud, toutes les fleurs sont là, les oignons également. Je vais rempoter ma petite monstera que j'ai achetée, ça fait un petit moment. Dans le fond de mon pot, je vais mettre le bulbe d'argile avant de mettre mon terreau. J'ai pris cette petite plante là dans un magasin qui est sur Paris, dans le 16e. Ça s'appelle Plante pour tous. Je trouvais leur prix vraiment super abordable. Pour une petite débutante, ils m'ont conseillé la monstera. Ils m'ont dit c'était incrévable, ça demande pas beaucoup d'arrosage. J'ai enlevé un peu de terreau qui était sur les racines. Ensuite, je recouvre ma plante de terreau. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you. J'arrose ma plante, ensuite je vais également nettoyer les feuilles. Ils ont eu un peu de poussière, je vais asperger de l'eau, ça va permettre de bien nettoyer. Doesn't feel like it was long ago. We were head over heels in love. J'ai pas du tout la main verte et les enfants ne me facilitent pas du tout la tâche. Ma fille, elle a commencé à arracher les feuilles de la plante. Vous voyez, cette feuille-là, elle est arrachée. Donc, la feuille, elle commence à changer un peu de couleur. Je sais pas s'il y aura un incident sur la plante.
Du coup, j'ai mis ma petite plante là où elle était. Je trouve cet endroit parfait pour la plante. Elle a assez de lumière. Ça décore bien le coin cheminée. Et voici tous les terreaux qui appartent. Mon Dieu, j'ai pas du tout le temps. Heureusement que j'avais reçu le robot aspirateur laveur de la marque Ultenic, une belle occasion de le laisser travailler pendant que je vais m'occuper des enfants, faire ma petite routine du matin. Dieu seul sait à quel point j'avais besoin de ce petit appareil. C'est vraiment un gagne-temps. Ces jours-là, j'avais pas vraiment le temps. Donc là, je déballe le robot. Il est vraiment très simple. Il se présente comme ça. Le design parfait. Sur le robot, on retrouve la première serpillière. Alors, dans le carton, il y avait la deuxième serpillière de rechange, une petite brosse pour pouvoir nettoyer, le deuxième accessoire pour le robot. Ensuite, je retrouve également le chargeur. Je viens remplir le réservoir d'eau. Ensuite, je vais laisser mon robot travailler pendant que moi, je vais m'occuper d'autres choses. Pour pouvoir utiliser mon robot correctement, j'ai une petite application Ultenic à télécharger. Cela me permet de rentrer ma Wi-Fi, rentrer toutes les informations de mon appartement. Cela va permettre le robot d'avoir un plan pour pouvoir nettoyer correctement. L'application permet de programmer votre nettoyage. Vous pouvez programmer selon les pièces que vous souhaitez, délimiter les zones de nettoyage. En ce moment, c'est ce que j'ai fait. J'ai délimité la zone. Je laisse d'abord le robot nettoyer tous les terreaux qu'il y avait par terre avant de continuer sur le reste de la pièce. Vous pouvez le piloter à distance, même si vous n'êtes pas chez vous, il fait très bien son travail. Vous pouvez le connecter sur Alexa, Google Home, sur Siri. Ça vous permet d'avoir un pilotage vocal. Une fois qu'il a fini d'aspirer, j'ai lancé le mode lavage. Il va nettoyer les taches qu'il y a au sol. Ensuite, il va continuer d'aspirer tout le salon. En ce moment, le robot est en promo sur Amazon. Vous pouvez profiter de moins 20% avec le code qui va être affiché sur l'écran. La promo dure jusqu'au 23 mars. Alors, c'est un très bon plan. Il passe à 159,99 € au lieu de 199,99 €. Je vous mets le lien Amazon et le code en barre d'infos si vous êtes intéressé. Il peut nettoyer le sol dur comme vous l'avez vu, le tapis également, ça nettoie super bien. Vous avez la preuve devant vous, ça nettoyait tout le terreau qu'il y avait par terre. Alors on peut penser qu'un aspirateur suffit largement. Moi également, j'ai pensé comme c'est là. J'ai 3 aspirateurs chez moi. J'ai jamais eu vraiment l'envie d'acheter ce genre de robot. Mais là, pour l'avoir testé, s'il faut l'acheter moi-même, c'est un produit que je vais acheter juste pour gagner du temps. Je suis maman, le temps est pressé. Ce matin, j'ai rendez-vous avec les enfants. Honnêtement, ces jours-là, j'avais pas le temps de passer l'aspirateur chez moi. Le fait d'avoir reçu ce robot, c'était comme si le bon Dieu me l'avait envoyé. Moi qui ai des enfants en bas âge, je ne passe pas une journée sans passer l'aspirateur chez moi. Surtout au niveau de ma cuisine, c'est la pièce qui se salit le plus. Au niveau de la cuisine, le sol est très sale. Ça m'a permis, pendant qu'il aspirait, moi je vidais mon lave-vaisselle. J'ai fait aussi la vaisselle. Au montage, j'ai mis les images juste après. En ce moment, ça m'aide tellement pour ma routine du matin, la routine du soir. Pendant que je fais ma vaisselle ou je suis en train de ranger, préparer le dîner, il est en train d'aspirer mon petit intérieur. C'est un gagne-temps pas négligeable. Moi, je le valide à 100%. Je suis conquis. Alors, tous les temps que je perds chaque matin, chaque soir à passer l'aspirateur, maintenant, ça me les fait tranquillement comme un pro et ça me permet de m'avancer sur les autres tâches. Une fois qu'il a fini d'aspirer, il va se charger comme un grand. Je vais retirer le réservoir pour vous montrer tout ce qu'il a aspiré dans mon appartement et retirer la serpillière pour pouvoir la nettoyer. J'ouvre le réservoir, je vous montre. Il a aspiré tous les terreaux qu'il y avait par terre. Il a lavé le sol. Il m'a enlevé tout ce qu'il y avait sur mon tapis. Voici le réservoir, comment il est plein. Je jette tout ça
ça dans la poubelle. Une fois que tout est jeté, je vais ranger mon petit réservoir à sa place. Je remercie la marque Unitech de m'avoir envoyé ce petit robot. Je rince rapidement la petite vaisselle qui traînait dans le évier. Ensuite, je vais tout de suite vider le lave-vaisselle. La vaisselle, je l'ai fait pendant que le robot nettoyait le salon, l'entrée. Au montage, j'ai préféré le mettre tout de suite après. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend to the end. I hope I'll be happy without you. But right now I don't know what. Tout de suite après, je nettoie le évier. J'espère je le produis. Je vais bien frotter avec le chiffon avant de rincer. Hard to get over, you chose someone else, best friend. Je vide directement le lave-vaisselle. C'est un peu ma routine du matin. Tous les matins, c'est ce que j'ai fait. Je vide le lave-vaisselle, un petit coup de balai dans la cuisine si j'ai pas pu faire le coup de balai le soir. Le fait d'avoir reçu le robot, ça m'a fait gagner du temps puisque tout ça, je le faisais pendant que le robot aspirait mon salon, mon entrée. Moi, j'étais en train de faire ça. Et dès que les enfants, ils se sont réveillés, je me suis occupée d'eux. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Déborah. Sur ma chaîne, je te partage mon quotidien de maman à la maison. Je te partage de la motivation ménage, des idées déco, des idées recettes, l'organisation, le rangement, tout ce qui résume notre petit quotidien de maman. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite tout simplement à t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Ça va te permettre d'avoir une petite notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Je te souhaite déjà la bienvenue sur la chaîne. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter, that you're with someone else. J'ai l'habitude de sécher ma petite vaisselle que je lave à la main dans la machine. Si la machine elle est vide, je la mets dedans comme ça, elle sèche tranquillement. Ça me libère de la place. Je range tout de suite les couverts. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. I need to tell you. La princesse s'est réveillée la première, son frère a suivi quelques minutes après. Donc là, le silence, c'était fini. Là, elle est un peu silencieuse, elle vient de se réveiller. Je vais leur préparer le lait. Nous n'avons plus du tout le temps de prendre le petit déjeuner. Ils vont prendre le lait ce matin. À notre retour, c'est là où ils vont déjeuner puisque le rendez-vous est à 9h. Au plus tard, à 10h, 10h30, on serait déjà rentrés. J'échauffe le lait, j'ai fait très attention puisque ma fille n'aime pas lorsque c'est trop chaud ni froid, sinon elle boit pas. Elle est vraiment à cheval sur la température de son lait. Ensuite, je rajoute un peu de céréales. Je vais rajouter également du chocolat.
Je vais leur donner leur biberon. Je couvre un peu, ils ont un peu froid, comme ça ils vont rester devant Papa Pig, tranquille, en train de boire le lait. La télé reste réglementée. Years have passed and restless legs have settled. Nous sommes passés dans la salle d'eau. Je commence directement à leur préparer. We're finally home. Down is up. We've been at the top. We're finally. Je les mets en hauteur puisque j'ai très mal au dos depuis mon dernier gros ménage de printemps. We're finally home. Une fois que les enfants sont prêts, je me prépare également. Petit maquillage très léger. On met les chaussures. On a mis les chaussures? Oui. Ça y est, tout le monde est prêt. Nous allons partir au rendez-vous. On est un peu à la bourre, comme d'habitude. Je prends la poussette dans la voiture. Nous allons partir à pied. C'est pas très loin de chez nous. Ça permet aux enfants de faire également une petite balade. Ils vont voir le paysage. Let me lend you a hand. Let me in on the plan. Together we're stronger. Don't wait any longer. J'attache la princesse, même si elle aime pas trop la poussette, elle aime marcher. À la fin, elle veut que je la porte. J'arrive plus du tout à la porter très longtemps. Donc, mieux vaut prendre la poussette comme ça. Je galère pas à la porter en rentrant. Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. Nous sommes arrivés, nous faisons la quai. Nous allons rentrer la carte vitale, la mutuelle. Ensuite, passer à la salle d'attente, attendre notre tour. Les enfants ne sont jamais fatigués, ils se mettaient à jouer. Ensuite, nous sommes passés à la boulangerie. Ils n'ont pas pris le petit déjeuner le matin. Je me suis dit, pourquoi pas prendre les viennoiseries pour les enfants. Comme ça, nous allons rentrer. Ils vont prendre leur petit déjeuner tranquillement. On va prendre du pain. En rentrant, il a voulu pousser la poussette de sa sœur. Il veut se comporter comme un grand frère. Je le laisse faire. Ensuite, maman, t'as vu le canard? Fais-moi monter, je vais voir. Je l'ai fait monter comme ça. Il va regarder le canard. J'aime beaucoup passer par ce petit chemin avec eux lorsque nous sortons à pied. C'est vraiment très apaisant, très agréable. Il y a la nature autour. C'est un moment que j'aime beaucoup faire avec eux dès que nous sortons à pied. À la boulangerie, le petit prince a pris un pain au chocolat. La petite princesse, elle a pris un croissant. J'ai mis un peu de fruits, un petit verre de lait. Ils vont prendre leur petit déjeuner. Ensuite, moi, je vais prendre un petit café. Là, ils ont fini. J'ai tout débarrassé. Ils ont mis partout. Il y avait des miettes de croissant par terre. Je nettoie directement la table à manger. Ensuite, ce que je vais faire, je vais passer un coup d'aspirateur très rapidement. Comme je vous ai dit auparavant, je ne sais pas combien de fois je passe l'aspirateur chez moi. Là, j'ai pas voulu lancer le robot puisque je devais commencer à cuisiner. Je vais partir sur un gratin de pommes de terre sauce béchamel. Je vais accompagner ça du poulet, un peu de salade. J'ai commencé par laver mon poulet. Je vais mariner avec un peu de moutarde. Je mets juste une cuillère à soupe. Ensuite, je vais mettre du gingembre. J'aime beaucoup le gingembre dans la marinade. Ça donne un goût vraiment super bon. Ensuite, je vais mettre du poivre blanc.
J'aime aussi mettre du paprika parce que je trouve que ça donne cette couleur un peu rouge lorsque vous faites le poisson ou la viande. Ça marine vraiment bien. Ensuite, je rajoute le gros sel, un peu d'huile. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Une fois que mon poulet est mariné, je les réserve de côté. Je vais m'occuper de mes pommes de terre, les éplucher, les découper. C'est le plus long à faire lorsque vous faites les gratins. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Oh my God. Le pire est arrivé. Je me suis coupé, mais très grave, le doigt. C'est parce que je bougeais ma tête pour regarder la caméra. Juste cette petite minute d'inattention, ça m'a coûté presque mon doigt. J'avais commencé par faire revenir mes lardons. Une fois que c'était bon, je les ai retirés. Dans la même poêle, j'ai rajouté du beurre. Ensuite, je vais rajouter de l'ail, de la farine, du lait, les épices que j'ai l'habitude de cuisiner avec. Si la recette vous plaît, vous mettez les épices de votre choix. Continuez à remuer jusqu'à ce que la sauce va épaissir. Là, je suis en train de faire la voix off. Le passage, lorsque je me suis coupée, j'ai eu la chair de poule. J'avais super mal, mais j'avais pas le choix. Je devais continuer à cuisiner. Les enfants, ils devaient manger. J'étais seule avec eux. Donc, mon devoir de maman m'obligeait à continuer de faire à manger, même si ça n'allait pas. Vous voyez ma tête, comment elle est serrée. Je serre mes dents tellement j'ai mal. En plus, la plaie, elle s'arrêtait pas de saigner. J'ai eu peur à un moment. Je crie que je me suis coupé une veine, puisque le sang coulait d'une manière pas possible. Le bandage, j'arrêtais pas de le changer. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we... Alors, une fois que ma sauce elle a bien épaissi, j'ai rajouté un peu de lardon. Je vais également rajouter de l'emmental. Je mélange tout ça avant de mettre sur mes pommes de terre. On the road with a couple of tunes in a car for two. Je rajoute un peu de lardon que j'avais réservé. Ensuite, je vais également rajouter un peu de mental. Et je vais mettre un papier cuisson, enfourner tout ça. J'ai mis le gant parce que mon doigt arrêtait pas de saigner. C'était une grosse erreur puisque lorsque j'ai mis le gant, c'était encore pur. Ça saignait, mais d'une manière pas possible. Darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. J'enfourne 50 minutes à 180 degrés. J'ai commencé à préparer la petite salade. J'ai découpé tout ce que j'avais à découper hors caméra. J'ai juste à les mélanger. Donc, j'ai découpé de la tomate, des oignons. J'ai mis du maïs. Je pense que j'avais mis aussi des œufs durs. Alors, le gratin est prêt. Miami, ça me donnait déjà faim. J'avais envie de manger. Let's get out, we can leave this city. Let's drive
Là, je vais remplacer le poulet. Comme ça, les enfants, ils vont manger. On a mangé super tard, puisque lorsque je me suis coupée, il y a eu plusieurs pauses, le temps de pouvoir maîtriser la plaie, trouver comment arrêter le saignement, etc. Donc, c'était très long. Les enfants, ils ont mangé un peu tard. Dieu merci, ils ont quand même mangé. J'enfourne également le poulet à 180 degrés pendant 20 minutes. Et voilà, le poulet est prêt, tout est prêt, le gratin, la petite salade. On s'est régalé, même si ça a failli coûter le doigt de maman, c'est pas grave. Voici ma petite assiette. C'est la seule chose qui m'a réconfortée après cette blessure. C'est le fait de manger une bonne assiette bien équilibrée, bien protéinée. Vers 15h, les enfants se sont levés de leur sieste. Je les avais promis, lorsqu'on va rentrer du rendez-vous, nous allons faire le petit goûter ensemble. Ils n'ont pas du tout oublié, ils me l'ont bien rappelé, même si maman a été coupée au doigt. Et ils voulaient faire leur goûter. Maman, tu avais dit on va faire le goûter ensemble. Maman, tu avais dit on va faire le goûter ensemble. Une promesse reste une promesse. Donc, je devais tenir ma promesse. J'avais pas trop de choix. Nous allons faire les muffins au chocolat. Ils adorent le chocolat. C'est pour cette raison-là que je les avais promis. Lorsque nous allons rentrer, nous allons préparer le goûter ensemble. Donc, je vous mettrai la recette en barre d'infos si vous êtes intéressés. Je pourrais pas vraiment vous expliquer ce que nous sommes en train de faire, puisque c'est pas vraiment dans l'ordre, c'est un peu le désordre. J'essaie de les faire plaisir. Ça fait toujours du bien de passer ces moments avec maman en cuisine. Ça les pousse à s'intéresser également à des petites tâches à la maison. Là, je vais rajouter la farine, je vais mélanger, ensuite les laisser mélanger et nous allons remplir nos caissettes à muffins. J'ai rajouté la levure chimique, je vais également rajouter le cacao amer. Par la suite, je vais mettre les pépites de chocolat. Ici. T'as bien mis, tu l'as pas mis partout. Ça c'est du sucre. On va rajouter les chocolats. C'est lui qui a l'achète. C'est mieux comme ça. Toi, t'as gagné, c'est super, bravo. Elle aussi, elle a gagné. Bravo pour tout le monde. Nous avons rempli les caissettes hors caméra puisque ça devenait beaucoup trop long. Ensuite, nous allons rajouter des pépites de chocolat. Nous avons quelqu'un qui n'arrêtait pas de manger nos pépites de chocolat. À un moment, on se disait, mais ça va où? Elle était venue juste pour manger du chocolat. Ensuite, j'affourne tout ça. Voici les muffins au chocolat. C'était miami. Alors, mon petit garçon est venu goûter. Sa sœur, elle faisait encore la sieste. Elle s'est endormie 2 fois. Du coup, il va goûter seul, puisque sa sœur, elle n'est pas là. Ils sont comme des jumeaux. Si un il dort, l'autre va réveiller. Réveille-toi, réveille-toi. Il s'ennuie s'il n'y a pas l'autre, en fait. Il était mais émerveillé devant son goûter. Moi, je me suis servi un muffin également. Je suis partie au salon travailler. Il m'a suivi.
Donc, il était là en train de jouer. Je commençais à m'avancer un peu sur le montage. En même temps, je prenais mon goûter. Un montage, c'est assez long à faire. Moi, ça me prend plusieurs jours entre le montage, la voix off, la musique, la miniature. Avant de poster une vidéo, j'ai minimum une semaine de travail sur cette vidéo-là. Donc, je vous invite à soutenir mon travail. Je vais essayer de poster toutes les vidéos que j'ai déjà préparées en avance. Je filme beaucoup en avance. Au mois d'avril, je vais faire une petite pause. Tout travail mérite un repos. Je me sens tellement très fatiguée. J'ai besoin de repos. Dès que je me sens épuisée comme ça, je m'arrête un peu. Ensuite, je vous reviens en forme. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie du fond du cœur. Donc cette journée touche à sa fin. J'espère de tout cœur que ça vous aurait plu. Vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à liker cette vidéo, commentez-la, partagez-la. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Je serai plus que ravie d'avoir vos retours. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de vidéos. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. Bye bye. Friends will come, friends will go.